Bonjour à tous, Marie-Christine Janssen, ostéophlûtique. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer quelle est la différence entre les différents types de médecine. Donc nous avons l'allopathie, nous avons les énergéticiens. Donc l'allopathie, c'est tout ce qui va concerner la médecine habituelle. Lorsque vous allez chez votre médecin généraliste avec toute la ribambelle de médecins spécialistes. Et puis vous avez également les psychologues. Donc nous avons trois types finalement de médecine auprès desquels vous pouvez vous rendre. Donc on va prendre par exemple un exemple concret. Vous avez une tendinite à l'épaule. La première chose que vous allez faire, c'est d'aller chez votre médecin parce que vous avez une douleur. D'accord ? Ensuite, le médecin vous dira, ben voilà, c'est une tendinite, peut-être qu'il ne le verra pas tout de suite, donc peut-être qu'il vous enverra faire une radio ou un scanner ou un IRM, je ne sais. Hein. Et puis, lorsque le diagnostic est posé, que c'est bien une tendinite, à ce moment-là, il va vous mettre un protocole en place avec des séances de kiné, des anti-inflammatoires, etc. Bien. Et puis, vous allez chez le kiné, la douleur est partie, et puis, un mois plus tard, vous avez de nouveau une tendinite à l'épaule. Là, vous retournez chez le médecin ou pas. Vous avez le choix de vous dire, ah, alors, ça n'a pas marché la première fois, peut-être qu'il y a un problème émotionnel dessus, et donc à ce moment-là, je vais plutôt m'orienter vers un énergéticien. Donc l'énergéticien, lui, il va pouvoir vous enlever l'émotion qui est liée à cette douleur pour que ensuite le kiné et le médecin puissent vous re-soigner et cette fois-ci que ça fonctionne et que ça ne revienne pas. Voilà, donc vous voyez bien que nous sommes tous complémentaires. Alors il y a également les psychologues. Alors le psychologue, lui, il va vous permettre de prendre conscience que votre état psychologique a des troubles émotionnels ou des troubles au niveau de votre comportement et ça va vous aider à remettre de l'ordre dans votre vie. Nous, on va pas faire ce travail. Nous, on va faire un travail de réinformer l'inconscient. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez été voir le psychologue, que vous savez d'où vient votre problème, et pourtant que ça ne passe pas, alors là, vous pouvez venir nous voir également parce que vous aurez une réponse avec la possibilité d'évacuer cette émotion. C'est ce que nous faisons au niveau de l'énergétique. On évacue l'émotion et on remet quelque chose de positif à la place. Donc, pour résumer, le médecin va travailler sur votre corps physique. L'énergéticien, il va travailler sur votre corps énergétique. N'oubliez pas, nous avons plusieurs corps énergétiques. Hein, nous n'en avons pas qu'un. Nous avons le premier qui est le corps éthérique, qui est vraiment le même que le corps physique, c'est-à-dire tout le rayonnement magnétique, on va dire, toutes les ondes qui sont envoyées par votre os, votre muscle et votre tendon et vos organes, votre sang, tout ça est inscrit dans ce premier corps qui est le corps éthérique. Ensuite, on va pouvoir travailler sur votre deuxième corps qui est le corps émotionnel, puis sur le troisième, le quatrième, jusqu'au dernier, le corps astral. Donc nous avons, vous avez le choix de soit aller chez votre médecin parce que vous savez que vous avez fait un travail répétitif et du coup vous avez eu une tendinite à l'épaule et rapidement, en l'espace d'une semaine, le problème est réglé ou 15 jours, hein, après ça dépend des personnes. Et puis, vous avez la possibilité, sinon, d'aller voir un énergéticien parce que, au bout de 15 jours, c'est toujours pas parti. Il y a encore une douleur. Donc, lorsque les douleurs persistent, lorsqu'il y a récurrence dans la maladie, posez-vous la question, est-ce que ce serait pas dû plutôt à un problème émotionnel? Et à ce moment-là, eh bien, allez voir un énergéticien. Voilà, j'espère que j'ai été plus claire dans comment se retrouver au milieu de toute cette panoplie de professionnels. Des énergéticiens, c'est pareil. Il y a la base qui va être la médecine chinoise et puis il y a tout un tas de spécialistes au même titre que l'allopathie.
L'allopathie continue à faire des recherches. Nous avons énormément progressé au niveau de la chirurgie, nous avons beaucoup progressé au niveau des types de médicaments, dans les soins, etc. Donc, il faut savoir que au fur et à mesure que la médecine fait des progrès, les énergéticiens aussi ont leurs chercheurs et font également des progrès. Tout comme nous avons fait des progrès en psychologie, lorsque l'on voit les progrès par rapport, par exemple, aux enfants qu'on pensait que s'ils avaient des parents qui étaient maltraitants, alors ces enfants-là allaient être eux-mêmes des enfants maltraitants. Donc aujourd'hui, on a dépassé ce stade, on sait pertinemment que c'est pas parce qu'on a des parents qui sont soit alcooliques, soit des parents qui sont violents ou des parents qui sont absents, eh bien à ce moment-là, c'est pas pour autant qu'on va devenir des enfants identiques à nos parents. Nous avons, comme je vous l'avais expliqué dans les autres vidéos, une âme avec des capacités qui seront différentes d'une personne à une autre puisque cette âme n'a pas vécu les mêmes expériences. Donc au niveau énergétique, c'est pareil. La médecine chinoise nous a appris certaines choses au niveau puisque ça date de plusieurs millénaires, c'est très bien, mais aujourd'hui nous avons progressé également au niveau de ces différentes appréhensions, comment retrouver repermettre à un os, par exemple, de retrouver toute son énergie avec la méthode Poirier, avec le Lemniscate, qui consiste à faire un mouvement de 8 de l'infini. Ce Lemniscate va relancer l'énergie, chose que l'on ne connaissait pas au niveau d'autres médecines, je veux dire au niveau des énergéticiens. Donc nous pouvons trouver au niveau des différentes disciplines, et naturellement, chaque discipline, c'est comme les médecins. Il y a des médecins qui vont vous convenir, il y a d'autres disciplines qui vont pas vous convenir. Après, à vous de trouver celle qui vous convient. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis joyeuses fêtes de Noël. À bientôt.